Le pain, voici une spécialité dont nous, Français, nous sommes fiers. Mais quand on voyage en Asie, c'est quand même assez difficile de trouver du pain. Heureusement, au Vietnam, de par l'histoire du Vietnam et le lien du Vietnam avec la France, on retrouve pas mal de recettes avec du pain ou même à base de pain. Et aujourd'hui, on va goûter ça. Allez, on y va! Le premier plat à base de pain qu'on retrouve partout ici au Vietnam, c'est le beng bao. Le beng bao, c'est un petit pain vapeur qui est fourré. On retrouve ça également en Chine ou dans d'autres pays d'Asie, mais je trouve qu'ici au Vietnam, c'est le meilleur. À l'intérieur, on a mis une farce qui ressemble pas mal à la farce qu'on met dans le nem, c'est-à-dire avec du porc haché, du vermicelle, des champignons. Et ici, on a également un œuf salé. Le petit pain est hyper moelleux. Bon, il a été levé à la levure chimique, ce qui fait qu'il n'est pas aussi bon qu'en France, mais ça passe. Et puis après, la farce est très très bonne. C'est vraiment un petit déjeuner pas cher qui vaut 15 000. C'est idéal ici au Vietnam. Deuxième petit déjeuner. Et oui, on est obligé de faire pas mal de contenu. On a pas mal de choses à dire. Donc là, on vient d'acheter dans la rue le banh mi muay ớt, qui est en fait le pain avec du sel et du piment. Alors, bon, c'est la traduction littérale. Pour préparer ce petit pain, on prend le banh mi, qui est vraiment le pain traditionnel vietnamien qu'on retrouve à tous les coins de rue. On va mettre une sauce salée et pimentée. Ensuite, on va faire griller le petit pain sur le barbecue avec du charbon de bois. Et elle va venir couper le petit pain et lui mettre de la sauce dessus. Alors on a différents types de sauces, on a de la mayonnaise, du ketchup et de la sauce pimentée. Et on a également un peu de porc séché, comme ça. On va goûter. C'est un peu spécial. On a à la fois le croustillant du pain. Au niveau des sauces, il y a la mayonnaise maison qui est bonne. Et puis, bon, ketchup, sauce pimentée, c'est très simple. Mais c'est bon, à goûter. Un autre plat à goûter ici au Vietnam et qui est accompagné de pain, eh bien c'est le banh mi sot vang. C'est littéralement en fait le pain accompagné de sauce au vin. On va voir ce que c'est. Ici, on est dans un restaurant spécialisé dans le banh mi sot vang, ou qu'on peut appeler aussi bo sot vang, ce qui veut dire le pain à la sauce au vin ou bien le bœuf à la sauce au vin. Mais nous, on connaît surtout cette recette sous le nom de bœuf bourguignon. C'est une copie des Français, un héritage de la colonisation française où on retrouve les mêmes ingrédients que le bœuf bourguignon, c'est-à-dire le bœuf, les carottes, les tomates. Et on a fait mijoter tout ça avec du vin rouge. Ici, on va utiliser du vin local de Dalat. On fabrique un peu de vin quand même au Vietnam, mais c'est pas le meilleur, il n'est pas terrible. Mais on a du vin rouge. Au niveau des épices, on va avoir un mélange de cannelle et d'anis étoilé. Ce sont les épices qu'on retrouve également dans la soupe pho. Et on va prendre le morceau de pain. Le pain typiquement vietnamien, avec beaucoup d'air à l'intérieur, croustillant et moelleux. Et on le trempe dans la sauce. C'est fort en cannelle. Moi, ce que je retrouve surtout, c'est la cannelle qui ressort. Le goût de vin rouge, on le sent quasiment pas. Mais la sauce est très bonne. Bon goût de tomate, bon goût de cannelle. Voilà, c'est exotique tout en restant proche de la cuisine française. Un peu, il y a quand même un lien avec le bœuf bourguignon. Et puis là, on a le bœuf. Bœuf et carottes très tendre. Ça a été mijoté pendant très longtemps. Au niveau du prix, c'est seulement 2 € pour un plat comme ça. C'est vraiment pas cher. C'est un petit plat de street food super à recommander. L'incontournable à déguster absolument au Vietnam, c'est ça, ou plutôt ça, le banh mi. En fait, c'est tout simplement le sandwich, mais le sandwich vietnamien. C'est un des plus grands héritages en fait qu'on a ici au Vietnam de la part des Français, c'est qu'on peut manger des sandwichs comme en France. Sauf qu'à l'intérieur, les Vietnamiens mettent du pâté, du porc, de l'œuf, des légumes et bien sûr la coriandre que personne n'aime mais qu'on met dans le banh mi.
Si vous voulez un banh mi sans coriandre, demandez Hong Zao Mui qui veut dire sans coriandre, hein, si vous arrivez à le prononcer correctement. On va goûter. Ça ressemble vaguement au sandwich français, sauf que le pain est différent. On a fait griller aussi le pain à la dernière minute pour qu'il soit bien croustillant. En plus, la garniture est également différente et ce qui fait la spécificité de chaque banh mi dans chaque restaurant, c'est que la sauce va être différente. Là, on est sur une sauce légèrement pimentée avec un peu de mayonnaise. C'est assez classique, mais on a certaines adresses comme le Banh Mi 25 ou le Banh Mi Mama à Hanoï où la sauce est vraiment très spéciale, ce qui fait la réputation de ces adresses-là et qui fait que, en fait, il faut faire la queue carrément pour pouvoir manger un sandwich là-bas. Bon, ici, je l'ai acheté dans la rue. Celui-là ne coûte que 1 € et il est très bon. On ne peut pas faire une vidéo sur le Vietnam sans filmer une boulangerie locale. Ici, on a un énorme étalage de pain, ça sent très très bon. On a des boules de pain, on a les fameux banh mi qu'on retrouve un peu partout. On a également de la brioche. Et bien sûr, on vend du pâté, puisque la spécialité quand même ici au Vietnam, c'est de manger le pain avec le pâté, ce qui est aussi un héritage de la culture française. À cause de l'humidité, on va garder le pain dans des boîtes et on va mettre une couverture par-dessus pour éviter qu'il refroidisse trop vite. Et comme ça, il reste assez chaud et croustillant. Dans cette boulangerie-là, on fabrique du pain en continu toute la journée et qu'on va pouvoir acheter chaud toute la journée. Pour tout ce pain-là, on en a eu pour 35 000, c'est-à-dire à peu près 1,10 €. Bon, c'est quand même moins cher qu'en France. La qualité n'est pas la même, mais ça reste quand même très bon. Les petits pains, on appelle ça banh mi chuot, c'est les pains souris, parce que c'est aussi gros qu'une souris. Une des manières de manger ce pain, c'est de le tremper dans le lait concentré sucré. C'est vraiment ce que beaucoup d'enfants font pour leur snack ou aussi pour leur goûter, le petit déjeuner. Voilà, c'est assez populaire. C'est vraiment hyper simple comme plat, quoi. Juste du lait concentré et du pain. Mais c'est hyper bon. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la culture du pain au Vietnam, qui est quand même un héritage de la colonisation française. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, un petit commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner surtout. À bientôt!